dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter notre InSafe Plus Carbon LoRa avec le réseau TTN et comment donc le reconfigurer en utilisant les commandes de downlink. Donc pour commencer, donc nous allons nous rendre sur le site de The Things Network. On dira TTN sera plus simple. Alors, donc on va aller dans le login. Donc si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. Sinon, vous vous loguez avec vos identifiants et votre mot de passe. Donc là ensuite vous pouvez cliquer donc pour aller voir dans la console où vous avez donc vos applications et vos passerelles, vos gateways. Donc là moi je vais vérifier effectivement que j'ai bien une gateway dans les bureaux qui est reconnue pour être sûr d'être couvert. Donc là on voit la dernière, la troisième ligne qui est indiquée comme connectée. Donc là je sais que je serai couvert pour ce test. Donc on va créer une application là pour notre produit carbone. Donc on clique sur ajouter une application. On va lui donner donc un identifiant et une description. Comme identifiant donc InSafe plus carbone et une description. Ah, il est un petit peu sensible donc InSafe carbone test et une description où là il est moins sensible effectivement. L'application EUI, donc ça on le gérera plus tard. Pour le premier généré par The Things Network automatiquement. Et donc l'application a été créée, donc là maintenant on va gérer l'app EUI. Donc on va dans Manage EUI et on supprime celui qui a été généré par TTN. Et là donc on va rentrer l'app EUI qui a été fourni dans les fichiers Excel que vous recevez quand vous achetez un produit. Donc on rentre l'app EUI et on valide. Donc là notre application a été correctement configurée. Donc maintenant on va rajouter donc un produit, donc on va lui rentrer un identifiant, donc pour moi ce sera son mot de passe, son numéro de série. Donc là je le rentre, mais de la même façon il faut que des minuscules, donc hop, je change les majuscules par des minuscules. Je lui rentre donc son dev UI qui est aussi fourni dans le fichier Excel. Et l'application key qui est donc en fait la clé secrète, donc là effectivement qui est aussi fournie dans le fichier Excel, mais qui pour ce test est caché. Donc là, le produit effectivement est enregistré, mais n'a jamais été vu. Nous allons lui rajouter donc le logiciel de décodage pour que TTN puisse comprendre quelles sont les informations envoyées par le produit. Donc là, ce logiciel peut vous être fourni par Nexelec, il suffit de nous le demander. On sauvegarde et on valide. Notre application et notre produit sont maintenant correctement configurés. Donc on va pouvoir activer donc notre produit qui va donc du coup démarrer puis faire un appairage au réseau. Donc ça se matérialise par la LED orange qui va clignoter toutes les secondes pendant à peu près 8 à 10 secondes et qui va être soit verte si ça s'est bien passé, soit rouge sinon. Donc là on voit effectivement c'est vert et on a bien reçu effectivement un message d'appairage au réseau TTN. Donc le produit va maintenant dérouler sa séquence d'initialisation en envoyant tout d'abord 2 trames de configuration, puis 9 messages qui, eux, servent à faire des moyennes sur la réception réseau. Donc savoir un peu si le produit reçoit vraiment bien ou pas, c'est mieux de le faire sur une dizaine de messages, donc c'est ce que fait le produit à son démarrage. Ce qui permet une installation, je dirais, plus sécurisée sur le terrain. Ensuite, donc le produit va finir par envoyer donc un message avec une première mesure de température, humidité et CO2. Et on aura terminé l'initialisation du produit. Voilà. Maintenant, donc on va essayer de reconfigurer notre produit. Donc, on prend un terminal Android dans lequel on lance l'application Nexelec Config Tool.
on appuie sur le bouton Read et on vient placer le téléphone juste en dessous de la LED. Donc ça nous sert juste à voir la configuration qui est stockée dans le produit. Donc on voit que les Real Time Values sont activés et le data log ne l'est pas. Donc là, pour cet exemple, on va donc désactiver le Real Time Value et activer le data log. Donc pour ça, on va aller sur le site de Nexelec. On va se loguer, donc en haut à droite, vous pouvez accéder à votre espace membre. Donc là, vous pouvez vous connecter si vous avez déjà créé un compte ou en créer un si c'est la première fois. Et on va aller chercher les outils de support qui nous aident en fait à calculer les messages descendants à envoyer au produit pour obtenir la bonne reconfiguration. Donc là, on va chercher dans notre compte l'onglet documentation. Ensuite, donc, on va accéder aux données utilisateurs, puis naviguer dans la page pour trouver donc notre produit. Donc nous, c'est un InSafe Plus Carbone. On choisit donc l'outil de reconfiguration Downlink pour le LP1, qui est valable sur Sigfox et sur LoRa. Donc sur cette page, donc, on va utiliser les petites cases à cocher sur la gauche pour définir ce que l'on veut reconfigurer. Donc nous, on a dit qu'on voulait désactiver les Real Time Value, donc on va les mettre en off, et activer le data log avec une période de une mesure donc toutes les heures, donc un ratio à 6. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille de regarder le guide technique. Donc la page calcule automatiquement le message à envoyer au produit pour obtenir ce changement de configuration. Donc on va copier ce message à envoyer et l'insérer dans TTN. Donc on clique sur notre produit et vous avez un petit encart downlink. Donc là on va coller le message envoyé. Ah, il y a un petit problème, on voit que ça n'a pas bien été copié. Donc on va copier donc sans le 0x. Donc hop, on copie tout le message mais sans le 0x qu'on remet dans TTN et qu'on envoie sur le port 56. On valide en cliquant sur le bouton Send. Donc il nous dit que ça s'est bien passé. Donc on va aller voir dans les datas. On va voir que donc notre downlink est maintenant donc programmé et il sera envoyé au prochain message montant du produit. Donc pour ce faire, on va appuyer sur le bouton, ce qui permet de générer un message montant et donc d'envoyer le downlink au produit. Donc on voit que là il y a eu un appui bouton qui a été envoyé, puis le produit s'est reconfiguré. Regardons donc ensemble donc la nouvelle configuration du produit. Donc on voit que les real-time data sont indiqués comme non actives et le data log comme actif. Donc on peut comparer avec la configuration initiale qu'on retrouve tout en bas, donc dans lequel on devrait retrouver les real-time data en actif, ce qui est le cas, et le data log en non actif, ce qui montre bien que la trame downlink a permis de changer la configuration. Donc on va vérifier qu'en NFC, donc c'est aussi synchronisé. Donc on va relire la configuration du produit. Et on voit donc que via l'application NFC, le real-time data est bien non actif et le data log actif, ce qui montre que la commande downlink LoRa a été prise en compte et a été resynchronisée ensuite sur la mémoire NFC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir comment reconfigurer votre produit LoRa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.